Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que j'aime beaucoup. Comment être libre du péché? Bonjour à tous. Bonjour. Salut Evelyne. Vous le savez, j'aime bien les thèmes sur la sanctification. Et notre invitée Audrey Mac est avec nous et elle aime aussi ce thème-là. Bonjour Audrey. Ça va bien Audrey? Super, merci encore de passer du temps avec moi. Oh, mais c'était un plaisir. Ouais. Tu es avec nous encore demain, c'est ta dernière journée, tu auras fait 2 semaines avec nous et ce sera déjà fini. Le temps passe vite. Le temps passe très vite, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais on te retrouvera bientôt dans une rubrique C'est mon histoire et ça c'est la bonne nouvelle. Et aujourd'hui tu vas faire un conseil du coach. De quoi tu vas nous parler dans ce conseil du coach? Comment marcher, comment être libre du péché? Quand tu dis du péché, c'est le péché chronique en général ou le péché? Du et des péchés. Du et des péchés. Tout péché. Tout. On éradique tout. Tout. On est à la guerre au péché. Yes. Ça me plaît. Vous avez préparé vos kalachnikovs, les amis? On part en guerre. On a préparé la parole de Dieu. L'épée. C'est une arme. C'est une arme, donc tu vois. Moi, je l'ai modernisé. On est passé d'une épée à un bazooka, même. Frank, on Oui. commence avec toi? Oui. Dans la pensée du jour. Et oui, Audrey va nous parler de comment être libre du péché. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « j'ai tellement hâte ». Et puis moi, je vais vous parler du pourquoi être libre du péché, parce que c'est tout aussi important et parce que je sais que vous êtes des milliers à suivre cette émission et qu'il y a plusieurs d'entre vous et parmi vous qui vivez dans le péché juste comme ça parce que c'est devenu un style de vie. Mais je veux vous faire réaliser que vous êtes appelés à tellement plus que ça. Si Jésus est venu mourir sur cette croix, c'est pas pour qu'on reste captif de quoi que ce soit. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Je veux apporter votre pensée à comprendre qu'il y a vraiment l'esclavage spirituel qui existe, qui est là. L'apôtre Paul en parle beaucoup dans Romains 6, et je crois qu'Audrey va en parler aussi beaucoup, mais qui nous dit que pourquoi est-ce qu'on serait encore esclave du péché? Et je veux vous apporter cette pensée-là aujourd'hui, que je veux le moderniser peut-être un petit peu pour vous. C'est comme si moi, Frank, j'aurais accès à une maison qui serait tout à fait glorieuse, tellement merveilleuse, mais je choisirais par moi-même de rester dans une qualité de vie qui est tellement moindre. Je déciderais de manger dans les poubelles. Vous me direz, mais pourquoi tu ferais ça? Mais je vous pose la question, pourquoi vous faites ça? Pourquoi décider et être bien dans le fait de vivre dans le péché? Parce que c'est ce qui se passe, c'est que le diable, au début, tu commets un péché et tu le sais, c'est comme t'es repris. Mais à force de le faire, ta conscience vient qu'à se refroidir. C'est-à-dire que tu le fais et ça ne te dérange même plus. Et pourquoi est-ce que quelqu'un persévérerait là-dedans quand, comme je l'ai dit, Jésus est venu payer le prix ultime pour que les chaînes qui nous tenaient captifs puissent être brisées au travers de son œuvre. C'est au travers de ce que Jésus a fait qu'on est libéré. Comme j'ai dit, Audrey va dire le comment parce que c'est tellement important. Mais je veux vous encourager, ne restez pas dans cette attitude-là de « je vis dans le péché parce que ça ne me dérange plus », parce que c'est rendu, entre guillemets, trop fort pour moi. Ça, c'est faux, c'est des mensonges qui viennent du plus profond de l'enfer et le diable veut absolument et de toute façon, de toute manière possible te faire croire cela, que ça ne te dérange pas et puis c'est rendu comme ça, je suis comme ça. C'est faux. Christ veut nous apporter sur ce chemin de la sanctification. Et c'est quand on réalise, on dit « Wow, non, je ne suis pas appelé à demeurer dans cet état d'esclave. » C'est comme si un esclave qui était véritablement un esclave et qui peut être libéré, dit « Non, je préfère être esclave. » Comme le peuple d'Israël dans le désert, à l'époque du Pharaon en Égypte, ils étaient libérés de l'esclavage et ils murmuraient encore. Mais pourtant, il y a tellement de gens qui sont comme ça.
aujourd'hui, prends cette décision de dire non. OK, je saisis, Frank, c'est juste pour te bousculer que je te dis ça aujourd'hui, pour que tu dises non, non, c'est vrai, je suis pas appelé à vivre à ce niveau de vie-là. En tant qu'enfant de Dieu, je suis appelé à vivre et à aller beaucoup plus haut. Je suis appelé à vivre et à grandir dans la sanctification. Et ça, c'est Dieu qui le fait par son esprit. On va en parler dans la discussion de l'émission, mais tu es appelé à entrer dans cette dimension-là. Et je veux tellement t'encourager. Arrête de jouer avec le péché. Pourquoi est-ce que tu vivrais dans le péché? La parole dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu à vos membres comme des instruments de justice. Aujourd'hui, c'est la parole pour toi. Pourquoi est-ce que tu resterais comme ça? Prends cette décision et dis non, assez, c'est assez. Tu dois te fâcher et t'énerver à un moment donné et dire non, cette condition de vie ne m'appartient pas, je suis appelé à beaucoup plus que ça. Amen, amen. La sanctification n'est pas une option dans nos vies. Et dès le moment où on peut penser que c'est une option, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a des milliers de portes qui s'ouvrent à nous tout à coup, plein de possibilités, plein de tentations. Mais ce n'est pas une option. Moi, je me souviens quand je suis venue au Seigneur, il y avait des choses que je devais régler dans ma vie. Il y a des choses qui ont pris plus ou moins de temps. Mais il y a certaines choses, mais c'était du jour au lendemain. Je dis, je vais plus le faire. Je peux plus le faire. Je veux plus le faire. C'est du jour au lendemain. C'était vraiment, mais comment je peux faire encore ça maintenant? Je savais qu'il y avait mon Dieu qui était là en permanence, qui avait le regard sur moi, qui avait des plans pour moi, qui avait des projets pour moi. Et moi, j'allais me perdre dans des petits plaisirs passagers parce qu'il y a une petite tentation et puis que je suis attirée vers ces choses. Non, c'est tellement pas une option. Et c'est tellement facile de glisser, de glisser, de glisser. On peut dire, ouais, mais c'est pas si grave ce que je fais là, c'est une toute petite chose, ça n'a pas vraiment de conséquences. On ouvre une porte, on va un petit peu plus loin, on va un petit peu plus loin, on va un petit peu plus loin. Il n'y a pas d'une histoire de ça c'est un petit péché, ça c'est un grand péché, ça c'est plus ou moins grave. Non, dès le moment où on est dans un péché, on se prive de la communion avec Dieu. On s'en prive. Pourquoi se priver de ça? C'est comme tu disais dans ta pensée, on a une maison glorieuse, magnifique, pourquoi ne pas aller y vivre? Pourquoi la contempler de loin et puis dire « Oh, j'aimerais bien y aller, mais il faut que je marche au moins 5 minutes pour y arriver. Oh non, je peux pas, c'est trop long. » Mais c'est ça qu'on fait, c'est vraiment ça. La chose, c'est que Tu voulais dire quelque chose, Aurélie? Vas-y d'abord. Non. La chose, c'est que quand on pêche, et j'aime beaucoup ce que Franck a dit, quand on pêche, on se vole nous-mêmes. Parce que la vérité, c'est quand on pêche, Dieu, en Jésus-Christ, a payé déjà pour tout le péché. La rançon a été payée, Dieu nous a déjà pardonné. Le péché, mais le problème, c'est que quand on se donne au péché, ce n'est pas Dieu qui nous tourne le dos et qui refuse de communier avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Le péché va affecter notre propre cœur et va refroidir notre cœur. Et quand on continue, comme tu disais, on continue, on commence nous-mêmes à se refroidir, à s'endurcir. Notre conscience commence à être même cautérisée, la Bible dit, et on commence tout d'un coup on est ceux qui s'éloignent de Dieu. Dieu n'a pas bougé, c'est nous qui bougeons. Amen. Et c'est pour ça que je dis oui, dans ce message de grâce qui est tellement puissant, parce que c'est ce message de grâce qui nous permet d'aller vers Dieu et de connaître cette intimité. Au milieu de ça, il y a des gens qui ont mal compris, qui se sont dit, dans la grâce, ça veut dire que, on peut faire n'importe quoi. Non. Voyez, l'ennemi, le diable, il est comme il agit toujours comme un serpent rusé. Il ne va pas le faire de force, il va vous convaincre que le péché c'est ok. Et en fin de compte, en allant dans le péché, sans vous apercevoir, vous vous faites bouillir comme une grenouille à feu doux. Et tout d'un coup, vous vous réveillez tellement loin de Dieu et vous dites, mais j'entends plus la voix de Dieu, j'arrive plus à parler à Dieu, je suis à des milliers de kilomètres de Dieu. Et je dis, c'est pas Dieu qui a bougé, c'est vous qui avez bougé. Et c'est pour ça que si vraiment vous êtes né de nouveau, votre cœur ne veut pas pécher. Votre cœur ne veut pas. Absolument. Et dès que vous péchez, il y a quelque chose qui vous dérange, parce que ça ne fait plus partie de votre nature, réagissez, allez directement dire, oh là là, Seigneur, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Et puis continuez de l'avant. Ne permettez pas d'être cette grenouille qui se fait bouillir à petit feu. Amen. La Bible dit, en parlant des œuvres de la chair, il y a le verset avant de parler du fruit de l'esprit qui dit ceux qui commettent de telles choses
en fait, ils sont en train de se priver de leur héritage. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, donc ils n'hériteront pas toute cette belle maison dont Frank a parlé. Ils n'hériteront pas tout simplement parce qu'ils ont choisi, en fait, de demeurer dans ces choses, ils ont choisi de demeurer dans le péché. Et nous, vraiment, on doit prendre cette conscience-là, comme Audrey disait, qu'on peut se priver nous-mêmes, en fait, des choses qui nous appartiennent déjà. Et aussi, certaines personnes ont peur de laisser, en fait, parce qu'on se dit, OK, mais j'ai toujours vécu comme ça, mais si je lâche, mais que sera ma vie demain? Et elle ne réalise pas, en fait, la beauté, la splendeur de la maison qui est devant elle. Elles n'ont la conscience que de la boue et de la poubelle dans laquelle elles ont eu l'habitude de vivre, en fait. Mais c'est de savoir que si Dieu nous demande de le faire, c'est parce que devant, c'est le château, c'est le palais, c'est l'héritage, c'est quelque chose de glorieux. Et accepter de se détourner de ces choses-là qui sont des poubelles pour entrer dans le plan de Dieu pour notre vie, en fait. Amen. Frank, explique-nous comment fonctionne le monde spirituel par rapport au péché. Il y a beaucoup de gens qui sont... qu'il faut comprendre ça. Oui, absolument. Puis comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui suivent l'émission, qui sont peut-être même pas nés de nouveau, qui connaissent pas Jésus encore, et tout ça, c'est nouveau pour eux. Mais il y a vraiment un monde spirituel qui existe, qui est là autour de nous. Et puis, comment que ça se passe? Souvent, quand les gens vont naître de nouveau, il y a vraiment la nouvelle naissance qui se fait. Le Saint-Esprit vient habiter l'esprit de la personne, wow, les yeux s'ouvrent et tout ça. Et puis là, ils cheminent, ils avancent dans la vie chrétienne. Et puis là, après 6 mois, 1 an, là, tu dis, mais j'ai envie de faire ce que je faisais avant. Mais tu te dis, mais c'est quoi le truc? Mais pourtant, non, j'avais arrêté. Et là, la tentation est là et elle revient. Il y a vraiment, il ne faut pas se cacher de tout ça et se voiler de tout ça. Il y a un monde spirituel, il y a le diable et les démons. Et puis, tu as un passé, et de ce que tu faisais dans le passé, le monde spirituel l'a vu. Et ça, c'est des réalités. Et donc, quand tu avances dans ta vie chrétienne, s'il y avait des personnes comme que moi, j'ai pu conseiller certains jeunes adultes qui ont eu de la difficulté avec tel ou tel péché, ou beaucoup pour aujourd'hui, pour des jeunes hommes, c'est la pornographie et tout ça, ils réussissent à s'en sortir, mais soudainement, 2 ans, 3 ans plus tard, il y a comme une tentation énorme qui arrive et c'est comme une attaque. Mais il y a le monde spirituel, les démons, les mauvais esprits qui sont là pour venir attaquer, tenter et essayer de te ramener sous l'esclavage dans lequel tu étais avant. Et puis là, il y a vraiment cette guerre qui est là. Et c'est à nous de prendre cette décision de dire non, je tiens ferme sur ma position dans ce que je désire vivre et ce que je désire avancer avec Dieu. Je dois tenir ferme. Mais il y a vraiment ce monde spirituel qui est là pour les tentations parce que, comme j'ai dit, tu as un passé. Et puis souvent, même on peut voir, pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau, on peut voir que qu'est-ce que les pères faisaient. C'est vrai que les fils l'ont fait par la suite. Il y a vraiment ce monde spirituel qui tourne autour des familles. Et puis de génération en génération, c'est comme ça. Mais nous, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Amen. Et puis tout lien a été brisé. S'il y a quelque chose qui vient nous tenter, et ça semble tellement dur résister, c'est qu'il y a vraiment une oppression spirituelle qui vient. Et là, il faut tenir ferme sur ce que dit la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Et parfois, il faut vraiment intercéder jusqu'à temps que ça casse parce que ça n'a pas d'affaire. Et des fois, si je peux rajouter, il faut le mettre à la lumière. Absolument. Quand on est tenté, la tentation, c'est de se recroqueviller, de voiler en disant on veut que personne ne sache. Mais le fait, c'est quand on est tenté, ça ne veut pas dire qu'on a péché. Ça veut dire qu'on est tenté pour tomber dans le péché. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le mettre à la lumière. C'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes autour de nous, des personnes de confiance en qui on peut parler, avec qui on peut parler, puis leur dire, tu sais, je suis tenté, j'ai eu ces pensées, j'ai eu ces désirs, je ne sais pas d'où ça vient, mais dès qu'on les met à la lumière, ça perd sa puissance. Ce que l'on garde dans l'ombre, gagne de la puissance sur nous. C'est pour ça que c'est mêler à la lumière, va le dire à quelqu'un de confiance en disant je suis attaqué, je suis tenté, et ça perd sa puissance sur vous. Et c'est important de le faire. Ça, c'était un de mes points, mais c'était la confession des péchés. Oui. C'est-à-dire que la parole nous parle, nous exhorte à ça, pas au grand public forcément, mais c'est avec des gens de confiance que tu as, ton pasteur, des amis très proches. Quand tu es dans une situation que tu es pas tenté, mais que tu vis dans le péché, le fait de le dire, c'est exactement comme Audrey l'a dit, tu démasques les œuvres des ténèbres. Tu viens enlever vraiment. Et là, le diable, et je vous le dis, les mauvais esprits font « Ah non! Qu'est-ce que je manigançais dans le secret? » Parce que la Bible dit qu'est-ce qui est fait dans le secret, c'est honteux. Et ça, c'est la vérité. Quand c'est gardé, autant que ce soit dans un couple ou dans une personne toute seule, quand vraiment il y a une confession, quelqu'un viendrait vers moi, « Frank,
je dois te le dire, je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de mentir. Ça fait des années, je suis un menteur compulsif et je veux que ça l'arrête. Et là, du moment que c'est dit, il y a vraiment la puissance de l'ennemi perd tellement de sa force et son pouvoir parce que c'est démasqué. La personne va prier avec cette personne-là, il va avoir une autorité qui va être prise. S'il y a un démon qui doit être chassé, ça va arriver parce que c'est démasqué. Et ça, ça en fait partie. C'est très important. Et je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes, mais qui vivent, qui tolèrent ce péché-là, parce qu'on parle de pourquoi. Ouais. Ils tolèrent ce péché parce qu'ils ne voient pas ce monde spirituel-là et ne voient pas ce qu'ils perdent, en fait, de vivre dans ce péché-là. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, et qui aiment, je crois, le Seigneur, mais en même temps qui vivent avec un péché, qui marchent encore dans ces choses-là parce que dans la société actuelle, ce péché est toléré. Ce péché n'est pas appelé péché par leurs amis, par leurs collègues, par les gens autour d'eux. Et du coup, eux, ils ne voient pas de leurs yeux physiques ceux qui perdent à entretenir cette relation sur le côté alors que tu es déjà engagé. En fait, et c'est eux qui se voilent. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que nous avons déjà la pleine autorité sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher, je suis comme lié. Et il y a l'aspect spirituel. Mais d'abord, de comprendre justement ce que Christ a fait à la croix. Et je crois que avant même de rentrer dans le combat spirituel, de nous-mêmes d'abord, la personne qui vit comme ça, de comprendre c'est qu'est-ce que la parole de Dieu me dit. Ouais. Et la parole de Dieu, je suis déjà... Donc, en fait, c'est un match en différé. J'ai déjà gagné. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas ça. Et c'est comme ça qu'ils autorisent des choses dans leur vie en disant que c'est plus fort que eux, mais ils ne comprennent pas en fait que l'ennemi ne fait que te tenter, il ne fait que te proposer. C'est toi qui fais l'action d'aller vers. Et à chaque fois que tu l'as fait, tu recules, tu es dans la boue, mais tu t'en rends pas compte parce que tout est toujours normal. Mais comme Audrey l'a dit, c'est 5 ans plus tard que quand l'ennemi passe à la caisse, il passe à la caisse tout de suite, quoi. Je crois aussi quelque chose d'important de dire, parce que je vois ce phénomène dans l'Église, c'est que souvent il y a eu, quand on parle du salut, tu pries une petite prière et puis tu es sauvé. Quand en réalité, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans les églises, mais qui ne sont pas en Christ. Ouais. Voilà. Parce qu'elles ont prié une petite prière, mais ça n'a jamais été une prière qui est venue du cœur, où la personne s'est aperçue du besoin de Jésus, de sa situation, de sa vie. Ouais, elle n'a jamais vraiment fait cette démarche d'un salut qui est venu du cœur. Ça a été juste une petite prière toute vite. Et je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes là, et c'est pour ça que la personne qui est vraiment sauvée ne veut pas pécher. Voilà. Dans son cœur, il y a quelque chose qui dérange parce que ça ne fait plus partie de la nature. Mais la personne qui est dans un style de vie de péché et ça ne les dérange pas, je me pose la question, êtes-vous vraiment sauvé? Êtes-vous vraiment né de nouveau? Et peut-être, je ne sais pas si on peut prier une prière. Oui, vas-y. Ce serait OK? Oui, tu veux le faire? Non, vas-y, Audrey, vas-y. Si vous avez vraiment, vous vous rendez compte là, tout ça, oui, moi je suis dans le péché, je vis, ça me dérange pas. C'est parce que votre cœur n'a pas été régénéré, renouvelé, recréé en l'image de Christ. Qui? Christ ne veut pas, il ne peut pas pécher. Alors priez cette prière après moi, mais c'est une prière que vous devez prier de votre cœur en sachant que vous avez besoin de faire un changement dans votre vie. Priez, Seigneur, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour payer pour tous mes péchés. Alors aujourd'hui, je me prends une décision de me détourner de cette vie de péché, de me confesser comme pécheur. Mais maintenant, je reçois Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Et je confesse qu'aujourd'hui, par le sang de Jésus, je suis une nouvelle création. Que les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et à partir d'aujourd'hui, je choisis de vivre ma vie, non pas pour moi-même, pour mes plaisirs, mais pour vivre ma vie pour Dieu, pour faire sa volonté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Audrey d'avoir pris le temps de t'arrêter pour ces personnes-là, parce que oui, je crois qu'il y a vraiment besoin de développer cette conscience du péché, et le meilleur moyen pour le faire, c'est d'être proche du cœur de Dieu, d'être uni à lui, d'être enfant de Dieu, et on doit avoir justement ce dégoût du péché. Et on va voir avec toi maintenant dans la rubrique Conseil du coach, comment on peut être libéré une bonne fois pour toutes du péché.
Bon, Audrey, on a vu pourquoi le péché dans nos vies doit être éradiqué, mais on va voir maintenant comment on va l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Ce serait bien. On va y aller, comme tu as dit, avec un bazooka. Ah, tiens, voilà, ça t'a parlé. Ah oui, Merci, tout à Audrey. fait, voilà. On va tuer même des vaches sacrées. Je pense que ça va peut-être choquer. Certaines choses que je vais dire vont peut-être choquer certaines, des choses qui vont peut-être vous étonner. Mais gardez un cœur ouvert et des oreilles ouvertes parce que pour être libre du péché, d'abord, on doit savoir qu'on a déjà été libéré du péché. Dans Romains 6, dans le verset 10 et 11, il dit « Car Jésus est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort. Et il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, on voit là un parallèle, ça veut dire que nous aussi, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire qu'on doit arrêter de fixer notre attention, notre regard sur notre chair, sur nos péchés, sur nos défauts, sur nos faiblesses. On doit se considérer mort au péché comme Jésus est mort au péché. Pourquoi? Parce qu'il a payé pour tous nos péchés. Et en fin de compte, on a tendance, le problème c'est que la plupart des gens pensent pour me débarrasser de mes péchés, je vais me fixer sur mes péchés, je vais me décortiquer et regarder et on va venir dans la présence de Dieu constamment en se décortiquant, en regardant. Même, j'ai rencontré des gens qui disent, ils viennent dans la présence de Dieu même pour demander pardon pour des péchés qu'ils n'ont pas commis. C'est-à-dire que ils se focalisent, leur attention est toujours sur leur péché. Et ils voient la conscience du péché. Ça, c'est quoi? C'est une conscience du péché. Et ils voient en fin de compte la conscience du péché comme un ami, au lieu de le voir comme un ennemi. Et je parle pas de tout d'un coup avoir conscience d'un péché que vous avez fait. Par exemple, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, j'ai exagéré un peu ou j'ai dit un petit mensonge, tout d'un coup, hop, mon cœur me montre, il y a une conviction, il dit, oh, t'aurais pas dû faire. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui se focalise constamment sur la chair, sur le péché, qui est là, qui rentre tout le temps dans la présence de Dieu en s'inspectant, en pensant, en faisant comme une liste d'essayer de se regarder toujours dans la chair, dans le péché, et de fixer leur attention sur le péché. Ça, c'est un ennemi. Ce n'est pas un ami. Parce que la vérité, c'est qu'on pense, ouais, si je me concentre sur mes péchés, je vais m'arrêter de pécher. Ça, c'est le gros mensonge. Parce que la vérité, c'est le plus on se concentre sur notre péché, le plus on va pécher. Ça fait l'effet inverse, finalement. En fin de compte, on doit se débarrasser de cette conscience du péché afin de s'arrêter de pécher. Pourquoi? Parce que nos actions suivent toujours nos pensées. On connaît ce verset, Proverbe 23, verset 7, tel car il est comme les pensées de son âme. Si on pense toujours au péché, on va produire le péché. C'est comme, par exemple, vous avez déjà été sur l'autoroute, tu as été sur l'autoroute, et puis il y a un grand camion qui passe avec un grand panneau publicitaire, et tout d'un coup, vous conduisez, vous allez tout droit, et puis vous regardez sur le côté le panneau, puis qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? On va dans la direction laquelle on regarde. Et c'est comme ça. Si continuellement on regarde le péché, nos faiblesses, nos défauts, c'est là où on va aller. C'est ce que l'on va produire. C'est pour ça que Jésus nous a libérés de la loi. En fait, quand dans la Bible, on découvre que la loi, c'est synonyme à la conscience du péché. La loi est synonyme parce que c'est au travers de la loi qu'on prend conscience du péché. La Bible dit, sans la loi, on n'aurait pas conscience du péché. On ne saurait pas que, hop, quand je mens, c'est le mensonge, je pêche. Oui. Mais le problème, c'est pour ça que Jésus nous a libérés de la loi. Dans Romains 7, verset 6, il dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, et je fais un petit saut, de sorte que nous puissions servir dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Pourquoi est-ce que Dieu a dû nous débarrasser de la loi?
pour nous débarrasser de cette conscience du péché. Pourquoi? Parce que la loi ou la conscience du péché ravive le péché dans notre vie, dans notre cœur. Exemple, on a vu Romains 7,6, le verset d'après nous dit « Mais je n'ai connu le péché que par la loi, mais c'est par le commandement que le péché produit en moi toutes sortes de désirs, de convoitises. » On connaît l'interdit. Dès qu'on vous dit « tu ne peux pas » ou « tu ne dois pas », tout d'un coup, il y a le désir qui est ravivé. Même, il y a un verset, moi, quand j'ai vu ce verset, ça m'a choqué presque. Dans 1 Corinthiens 15, verset 57, Yveline, ça dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, mais la puissance du péché, c'est la loi. » En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand je me fixe sur la loi, ou entre guillemets, que j'ai une conscience du péché et que je me fixe toujours sur le péché, mes faiblesses, le défaut, ça donne de la puissance au péché dans ma vie. Moi, un petit exemple que je me rappelle, il y avait un ami à moi, c'est l'ami d'un ami, qui a fait cette petite expérimentation. Et il avait ses enfants qui jouaient dans le jardin, tout bien. Et puis, tout d'un coup, il a dit, je vais faire une expérience. Il est allé, puis il a dit aux enfants, et les enfants, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous voyez là, cette petite truc, ce buisson avec ses fleurs, surtout, ne touchez pas. J'ai oublié de vous dire, ne touchez pas aux fleurs. Si vous touchez aux fleurs, que je vous surprends en train de toucher les fleurs, vous aurez affaire à moi, la fessée, bref. Et le papa est allé de l'intérieur de la maison, il s'est caché derrière la fenêtre et il a regardé, il a observé. Les enfants qui jusque-là ne savaient pas du tout qu'il y avait les fleurs, ils s'en fichaient. Tout d'un coup, quand ils ont entendu « tu ne touches pas », il y a eu cette conscience tout d'un coup du péché, « tu ne dois pas ». Tout d'un coup, ils ont été attirés, ils sont allés vers ce truc de fleurs et puis ils regardaient avec envie. Il y en a un qui a osé le toucher, l'autre qui osait pas, il a craché dessus, et l'autre qui a regardé avec envie, qui avait tellement envie de le faire, mais il n'a pas osé. C'est de ça que je parle. La conscience du péché qui vient au travers de la loi donne puissance au péché, à la convoitise, à l'envie de pécher. Donc, en fin de compte, comment se débarrasser, se libérer du péché? On se libère de la conscience du péché. Pourquoi? La loi, on rentre dans un cercle vicieux en fin de compte. Parce que la loi produit la conscience du péché, la conscience du péché ravive le péché. Quand le péché est ravivé, ça va nous faire tomber dans le péché. Quand on tombe dans le péché, on est condamné. Quand on est condamné, ça nous donne la conscience du péché. Quand ça nous donne la conscience du péché, ça nous ravive. Bref, tu vois un peu, c'est un cercle vicieux. Comment briser ce cercle vicieux? Est-ce qu'on ignore le péché alors? Ben, ce qu'on fait, on change parce qu'on a vu que notre conduite vient selon ce que l'on voit et que l'on regarde. Donc, si on change ce que l'on regarde, si on enlève cette conscience du péché on fixe notre regard et notre attention sur le péché, si on se débarrasse de ça et qu'on regarde non plus au péché, qu'on change ce que l'on voit, ce que l'on pense, ça va changer notre conduite. Et on voit un exemple dans la Genèse 30. En fin de compte, on voit là la puissance des médias. La puissance de ce que l'on met devant nos yeux. Parce que notre conduite, c'est selon ce que l'on pense et selon ce que l'on regarde. Oui. Amen. Et donc, si on change ce que l'on regarde, on va changer ce que l'on pense. Si on change ce que l'on pense, on va changer ce que l'on va faire. On va briser ce cercle vicieux. Oui. Et on voit dans Genèse 30, Yveline, où il y avait Jacob. Il connaissait pas les médias, lui. Non. Mais il connaissait le principe et la puissance de ce que tu mets devant toi. Quand il avait son beau-père Laban qui a voulu un petit peu marchander et tout ça, et finalement après 14 ans, il a fait un petit peu, il a dit si tu travailles pour moi encore, maintenant je vais te donner un salaire. Et donc c'est Jacob qui a fixé le salaire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ok, voilà, moi aussi j'ai l'aide des troupeaux, je vais m'occuper de tes troupeaux, mais on va prendre parmi les troupeaux, les bêtes qui ont un pelage lisse et uni, de couleur unie, on va les séparer, on les mettre à part. Et ça va être à toi, Laban. Je m'en occuperai, mais ce sera à toi. Mais les animaux qui ont des tachetés, des rayures, qui sont marquetés partout sur leur pelure, on va les séparer. Et mes fils vont s'en occuper. Et on va mettre une distance entre les deux troupeaux, de fait qu'ils ne se rencontrent pas. Oui.
Et moi, là-bas, je vais m'occuper des animaux qui ont une pelure unie, d'une couleur. Et qu'est-ce qu'il a fait? La puissance de la vision, de ce que tu mets devant. Il a fait une petite palissade avec des branches de peuplier, de platane, d'amandier, mais il a fait d'encochures qui a fait en fait comme une palissade avec des taches, des rayures, marquetées un peu. Et quand les animaux allaient boire et allaient s'abreuver, il y avait cette palissade. Et constamment, c'est ce qu'ils regardaient. Tout, c'est ce qu'ils avaient sous leurs yeux. Oui. Et ces animaux, quand ils ont donné naissance, ils ont donné naissance alors qu'ils avaient une pelure d'une couleur unie. Ils ont donné naissance à des animaux qui avaient des rayures, des taches qui étaient marquetées. C'est fort. C'est ça, en fin de compte, la puissance de ce que tu mets sous tes yeux. Si tu gardes constamment et que constamment tu es dans cette conscience du péché et c'est ça que tu regardes, c'est ça que tu gardes sous tes yeux, c'est ça que tu vas reproduire. Mais si tu mets devant toi, que tu changes ce que tu regardes, ça va changer ce que tu fais. Et c'est ce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 et 17, c'est en fin de compte, au lieu de se regarder dans la chair, on doit commencer à se regarder dans l'esprit. Et 2 Corinthiens 5, 16 dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Et je rajoute entre guillemets, selon leurs péchés, selon leurs faiblesses, leurs défauts. Et si nous avons connu Christ selon sa chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que maintenant, quand on se voit, quand on doit se focaliser non plus sur notre ancienne nature qui était la nature du péché, on doit commencer à se voir, à se regarder dans l'esprit en Christ. Amen. Et 1 Jean 4, 17 nous dit que en Christ, dans notre esprit, on est identique à Jésus. C'est que dans notre esprit, on est juste, on est saint, on est parfait, on est purifié, on est identique à Jésus. Et c'est ça qu'on doit, comme cette palissade, on garde ça devant nos yeux. On médite sur notre identité. On médite cette image ou qui nous sommes dans l'esprit. Et le plus on garde ça sur notre regard, le plus on va se conformer. Et écoute ce que la parole dit, c'est puissant. Dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit, « Nous tous, qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est ça maintenant, Dieu nous a dégagé de la loi, ceci dit de la conscience du péché. Dieu ne veut plus qu'on s'approche vers lui en fixant notre regard et notre attention sur notre chair, nos défauts. Et comme j'ai dit auparavant, ça ne veut pas dire que quand on est convaincu qu'on a fait quelque chose de mal, qu'on l'ignore. Ça veut dire que tout d'un coup, on dit « Oh Seigneur, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. » Mais tout d'un coup, on remet notre regard sur qui nous sommes, notre identité en Christ. On reste pas sur notre erreur, sur l'image de nous en train de pécher. Voilà, on garde constamment notre regard sur notre vraie nature, notre vraie identité. Sur quand on regarde Christ, qui il est, on voit, c'est comme un miroir, on découvre qui nous sommes. Et le plus nous découvrons qui nous sommes, le plus nous regardons à qui nous sommes et le plus nous serons transformés en la même image. Parce que on a vu ce principe, telles sont les pensées de ton âme, ce à laquelle tu penses, ce que tu médites, le plus c'est tel tu es, et tel tu fais, et tel tu parles. Amen. La mentalité du vermisseau sauvé par la grâce, de se voir comme un vermisseau qui vaut rien, qui est rien, ça ce n'est pas la doctrine de Christ. Ça, c'est une fausse humilité pour nous garder, en fin de compte, dans le péché. Parce que si c'est ce que l'on regarde constamment, c'est ce que l'on va reproduire et produire. Et je veux rajouter quand même, parce qu'on a vu dans Romains chapitre 7, dans le verset 6, il dit « Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, de sorte que nous servons maintenant dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui vieillit. » Ça veut dire que maintenant, notre relation, nous considérons mort au péché, parce que Jésus a
payé pour tout le péché. Nous nous considérons une nouvelle création en Christ. C'est sur cela que nous fixons notre attention, nos pensées, notre regard. Mais nous servons Dieu dans un esprit nouveau. Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus nous qui nous approchons vers Dieu dans l'introspective, dans le décortiquement, en essayant de penser à des petits péchés que peut-être on aurait fait, pas fait. Non, maintenant, nous marchons dans l'esprit. Ça veut dire qu'on fait confiance au Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on se débarrasse de cette conscience du péché, mais on sait que le Saint-Esprit qui vit en nous, et notre esprit, en fin de compte, qui est juste, qui est saint, si on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, c'est comme, en fin de compte, comme si on mettait une paire de chaussures qui est trop petite. Il y a quelque chose qui nous dérange. On est repris. On est repris. On n'est pas condamné, on est repris. C'est ça, c'est l'œuvre de, c'est le Saint-Esprit qui nous montre, c'est pas qui tu es, c'est pas ta vraie nature. C'est comme, par exemple, je porte une paire de chaussures trop petite, d'un coup ça fait mal, parce que c'est pas ma taille. C'est ça, et maintenant, ça t'appartient pas. Voilà, maintenant ma nature, je suis comme Christ, mort au péché, je suis une nouvelle création. Comme Franck a si bien dit, maintenant je vis dans un palace, je suis de royauté, je suis le fils de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça. Mais le Saint-Esprit, on fait confiance au Saint-Esprit. S'il y a quelque chose à changer, lui, il nous le montre. On n'a pas besoin de se fixer dans cette conscience du péché. Lui, il va nous dire, oh, non, ça, c'est pas ta nature, c'est pas qui tu es, tu n'aurais pas dû faire ça. Et c'est ce que la Bible nous dit. Dans Philippiens 2, tu peux voir que je suis excitée, non? Oh, mais Je suis passionnée. Vas-y, Audrey, moi j'aime ça. Dans Philippiens 2, versets 12 et 13, parce que le verset d'avant, ça nous dit travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Oui. Et là, ça ne parle pas du salut de notre âme, ça parle de la sanctification. Mais qu'est-ce qu'il dit juste après? Car c'est lui qui vous donne le vouloir et le pouvoir. Le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui fait cette œuvre de sanctification. C'est-à-dire que tout d'un coup, on marche, on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, il nous dit, wouah, il y a tout d'un coup cette conscience à l'intérieur, c'est pas qui tu es. Et il te donne non seulement le vouloir de changer, mais il te donne le pouvoir, qui est une grâce, une capacité divine de pouvoir vaincre cette mauvaise habitude. Et moi, j'ai vu des personnes, tellement de personnes qui, par exemple, je me rappelle, j'étais en Ouganda. Et il y avait des jeunes hommes qui sont venus vers nous en disant, j'étais tellement pris dans la pornographie, dans le vice, j'ai fait toujours, et j'étais des mauvaises habitudes, j'arrivais pas à m'en sortir, puis à chaque fois j'étais là presque à me taper dessus, je regrettais, parce que j'allais toujours, elle me dit, j'arrivais pas à m'en sortir, il me dit, mais quand j'ai entendu ce message, et que j'ai commencé, au lieu de me focaliser sur le péché, de me focaliser sur qui je suis en Christ, ma vraie nature, il me dit, tout d'un coup, j'étais libérée, même sans essayer. Wow. Il me dit, maintenant, j'ai même plus envie de faire ces choses. Amen. Vous voyez, c'est ça, quand on se débarrasse de cette conscience du péché, la convoitise meurt. La convoitise perd son puissance. Le péché perd son puissance, perd son pouvoir. Et je vais finir, en fin de compte, avec un dernier verset. J'ai vu ça l'autre jour, ça m'a vraiment marqué, parce que dans Romains 8, versets 13 et 14, que j'aime beaucoup le livre aux Romains, parce que là, Paul parle vraiment de tout ça. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont des fils de Dieu. Moi, j'entendais toujours comme ça, oui, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Si vous vivez par l'esprit, vous devez faire mourir les œuvres du corps, les actions du corps. J'avais l'impression que c'était une œuvre que je devais faire, moi, faire mourir les œuvres du corps. Et je me suis aperçue que c'était quelque chose de différent. Ce que Paul est en train de nous dire, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, c'est l'œuvre de l'esprit en vous. C'est l'esprit qui vous aide, vous donne le vouloir, le pouvoir. Et c'est comme ça que vous faites mourir les œuvres de la chair. Et il rajoute, car ceux qui sont conduits par l'esprit sont les fils de Dieu. Amen. Vous voyez, quand on aperçoit, on est des fils de Dieu, on marche par l'esprit, on est libre. Et Paul dit dans Romains 6, il dit, oui, je ne suis pas sous la loi, sous la grâce, mais
Est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va me remettre sous un joug? Vous voyez, on est dans cette liberté dans l'esprit et on marche avec le Saint-Esprit, on lui fait confiance. Amen. On sait qui nous sommes en tant que fils de Dieu, on est royauté, on vit dans le palais de Dieu, avec un héritage qui est puissant, mais on est guidé par le Saint-Esprit. On se focalise sur notre relation en tant que fils et père avec Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait cette œuvre pour nous faire mourir les œuvres de la chair. Amen. C'est vraiment le bazooka que t'as sorti là. Hein. Je vous l'ai dit. Tu n'as pas tué des vaches sacrées, tu les as littéralement fait exploser là. Mais c'est un concept, en fin de compte, c'est tellement contraire à ce que l'on nous a enseigné dans l'Église. Dans l'Église, c'est pour ça qu'on nous dit, ouais, tu fais ceci, on est dans les œuvres. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait rentrer les gens dans la condamnation. Et sous la condamnation, il n'y a aucune puissance pour être libre. On doit être, c'est quand on est libre qu'on devient puissant. Et quand on est libre de cette conscience du péché, qu'on réalise qui nous sommes, c'est là qu'on devient puissant et c'est là qu'on est libéré des œuvres de la chair. C'est là qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on va commencer à marcher libre et à marcher comme fils de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Audrey. Un enseignement puissant que tu nous as livré là. Et je crois vraiment à la maison que là, vous avez compris quelque chose de nouveau. Et vous allez changer votre attitude par rapport au péché. Il y a des choses nouvelles qui vont se passer et je crois réellement qu'à partir d'aujourd'hui, il y en a à la maison. C'est terminé le péché. Vous allez être pleinement libérés du péché. Vous avez compris quelque chose. Et si vous avez besoin de réécouter, allez sur mcitv.com. On a le replay. Allez réécouter cette émission pour vous approprier vraiment ce message parce qu'il y a des clés très, très profondes. Et sur Une Studio, j'ai toute une série qui s'appelle L'intimité avec Dieu. Et je crois que je sais pas si c'est 8 ou 10 sessions, je sais pas. C'est en profondeur où vraiment là, je commence de le début, puis on parle aussi de certaines choses que Franck a parlé. Donc ça va vraiment libérer les gens, afin qu'ils puissent avoir cette intimité avec Dieu. C'est ça, c'est d'avoir cette relation d'amour avec Dieu, de fils, père et fils. Amen. Merci Audrey. On va se quitter avec notre verset du jour, Romains 6 au verset 6. Décidément, Romain est à l'honneur aujourd'hui. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves du péché. La liberté est pour vous. Vous êtes pleinement libres et les chaînes du péché tombent dès aujourd'hui et on se réjouit pour vous. On va se retrouver demain. Audrey, tu seras avec nous pour cette dernière émission. Nous allons parler de la détermination dont nous devons faire preuve pour rentrer dans notre héritage. Audrey, tu vas faire la pensée du jour. Nous aurons une rubrique Pasteur, j'ai une question, culture et médias. Donc on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.